Un père milliardaire voit une femme de ménage pleurer sous la pluie. Ce qu'il fait est incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie battait contre le pare-brise. Andrew Carter ajusta les essuie-glaces, mais l'eau continuait de brouiller sa vision. Les rues étaient presque désertes, seules quelques voitures avançaient lentement sur les avenues détrempées. Le son de l'orage emplissait le silence de la fin d'après-midi. Sur la banquette arrière, Chloé jouait avec un ours en peluche, ses cheveux blonds tombant sur ses épaules. Elle avait 6 ans et des yeux bleus clairs qui remarquaient toujours des choses que les adultes ignoraient. Son uniforme scolaire était encore impeccable, même après une journée entière à l'école. « Papa, pourquoi il pleut autant ?» demanda-t-elle en pressant son visage contre la vitre embuée. « Parfois, c'est comme ça », répondit Andrew, concentré sur la route. « On sera bientôt à la maison. » La circulation était lente. Andrew tapotait des doigts sur le volant, pensant à la journée qui l'attendait au bureau. Il y avait toujours quelque chose d'urgent, toujours une réunion importante. La vie d'un homme d'affaires ne s'arrêtait jamais, même quand il pleuvait. Il soupira, fatigué d'une autre journée chargée. Chloé continuait de regarder par la fenêtre. Les lumières de la ville se reflétaient sur le pavé mouillé, créant un spectacle coloré qui la fascinait. Elle aimait les trajets en voiture avec son père, même quand il était perdu dans ses pensées silencieuses. « Papa, il y a quelqu'un là-bas. » Andrew regarda dans le rétroviseur. Chloé montrait quelque chose sur le côté droit de la rue. « Qu'est-ce que tu as vu ?»« Une femme. Elle est assise sous la pluie. » Andrew ralentit et regarda dans la direction indiquée par sa fille. Il y avait un arrêt de bus à quelques mètres, mais ce n'était pas ce que Chloé regardait. Sur le trottoir, sous un lampadaire vacillant, une femme était assise sur le rebord mouillé. Ses cheveux blonds étaient collés à son visage par la pluie, et elle serrait contre elle une petite valise usée comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Ses épaules tremblaient, mais cela ne semblait pas être uniquement dû au froid. « Papa, arrête la voiture », dit Chloé de la voix sérieuse d'une enfant inquiète. « Chloé, on ne peut pas s'arrêter pour chaque personne dans la rue. » Mais elle pleure. Andrew s'arrêta à un feu rouge et en profita pour mieux regarder. La femme portait un uniforme bleu foncé, froissé et trempé. Un badge d'identification pendait à sa poitrine, se balançant au gré du vent. Elle ne semblait rien attendre, juste assise là, laissant la pluie tomber sur elle. « Elle a besoin d'aide », insista Chloé. Le feu passa au vert, mais Andrew n'accéléra pas. D'autres voitures klaxonnèrent et le dépassèrent. Chloé avait raison. Ce n'était pas normal que quelqu'un soit assis comme ça sous la pluie. « D'accord », soupira-t-il en allumant ses feux de détresse. Andrew se gara près de la femme et baissa sa vitre. La pluie entra immédiatement dans la voiture. « Excusez-moi, est-ce que tout va bien ?» La femme leva lentement le visage, comme si le mouvement était douloureux. Ses yeux vert clair étaient rouges et gonflés, et il était impossible de dire si les traînées sur ses joues pâles étaient des larmes ou de la pluie. Elle regarda Andrew avec une surprise sincère, comme si elle avait oublié que d'autres personnes existaient dans le monde. Pendant un instant, elle ne sembla pas réaliser que quelqu'un lui parlait. « Je » commença-t-elle, mais sa voix était rauque. Andrew coupa le moteur et sortit de la voiture. La pluie le frappa instantanément, trempant sa chemise en quelques secondes. Il s'approcha de la femme, en gardant une distance respectueuse. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Puis-je vous aider ?» Elle s'essuya le visage avec le dos de la main, un geste inutile sous l'averse. « J'ai été renvoyée », dit-elle d'une voix à peine audible. « Aujourd'hui. Je n'ai nulle part où aller. » Andrew regarda le badge mouillé. Sarah Brooks, service d'entretien, Hôtel Grand Plaza. L'uniforme était impeccable malgré le fait d'être trempé. Elle semblait avoir pris grand soin de ses vêtements de travail, même après avoir perdu son emploi. « Vous habitez loin d'ici ?» Sarah secoua lentement la tête, un geste de défaite totale. « Je vivais dans la chambre du personnel de l'hôtel, au sous-sol. Ils m'ont donné 1 heure pour prendre mes affaires et partir. » Elle serra plus fort la valise contre sa poitrine. Andrew imagina qu'à l'intérieur se trouvaient tous ses biens matériels. Quelques vêtements, peut-être une photo, des objets qui tenaient dans une petite valise et représentaient toute une vie. Depuis la voiture, Chloé observait tout attentivement. Elle avait baissé la vitre et pouvait entendre une partie de la conversation. « Papa, invite-la à venir avec nous. » Andrew se tourna vers sa fille, surpris. Chloé avait le visage collé à la vitre, ses yeux bleus remplis d'une détermination enfantine. Sarah regarda aussi la petite fille. Pendant un instant,
quelque chose changea dans son expression. C'était comme si elle avait oublié que les enfants existaient. Andrew passa une main dans ses cheveux mouillés, réfléchissant rapidement. Ramener une inconnue à la maison n'était pas exactement ce qu'il avait prévu de faire ce soir-là. Mais il y avait quelque chose dans toute cette situation qui le dérangeait. Personne ne devrait être assis sous la pluie, sans aucun endroit où aller. « Venez avec nous », dit-il sans trop réfléchir. Sarah cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'avait pas compris. « Quoi ? Vous ne pouvez pas rester ici sous la pluie. Venez avec nous, au moins jusqu'à ce qu'il arrête de pleuvoir. »« Je ne peux pas accepter ça. Vous ne me connaissez même pas. »« Et alors ?» cria Claude depuis la voiture. « On peut faire connaissance maintenant. » Andrew sourit à la logique simple de sa fille. « Elle a raison. On ne va pas vous laisser ici à vous faire tremper. Venez. » Sarah le regarda, puis Claude, puis la valise dans ses bras. Il y avait de la méfiance dans ses yeux, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Pourquoi feriez-vous ça ?» Andrew haussa les épaules. « Parce que c'est la bonne chose à faire. » La pluie continuait de tomber, plus fort maintenant. Sarah se leva lentement, ses jambes tremblantes après être restée si longtemps assise sur le sol mouillé. Elle tenait la valise avec précaution et fit quelques pas vers la voiture. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle une dernière fois. « J'en suis sûr », répondit Andrew en ouvrant la portière arrière. Sarah monta dans la voiture, trempée et grelottante. Claude retira aussitôt sa veste rose et la lui offrit. « Pour que tu n'aies pas froid », dit la petite fille. Sarah accepta la veste et la posa sur ses épaules. Pour la première fois, un petit sourire apparut sur son visage. « Merci », murmura-t-elle. Andrew remonta à la place du conducteur, tout mouillé lui-même. Il alluma le chauffage et regarda dans le rétroviseur. Sarah était assise, immobile, serrant toujours la valise comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle était au sec et en sécurité. « Comment tu t'appelles » demanda Claude. « Sarah. Sarah Brox. »« Je m'appelle Claude et voici mon papa, Andrew. » Sarah hocha la tête, encore un peu sous le choc. Andrew démarra le moteur et reprit la route. Dans le rétroviseur, il vit le soulagement dans les yeux de Sarah. C'était comme si elle avait retenu sa respiration pendant des heures et pouvait enfin respirer à nouveau. « Où allons-nous » demanda Sarah d'une petite voix. « À la maison » répondit Claude avant son père. « Tu vas voir, c'est super. On a du chocolat chaud. » Sarah ferma les yeux un instant, comme pour s'assurer que c'était réel. Quand elle les rouvrit, il y avait des larmes, mais cette fois, ce n'était pas du désespoir. C'était comme si une porte, fermée depuis longtemps, venait de s'ouvrir. La pluie continuait de battre contre le pare-brise. Mais à l'intérieur de la voiture, il y avait quelque chose de différent maintenant. 3 vies qui avaient été complètement séparées quelques minutes auparavant étaient maintenant connectées par un simple acte de gentillesse. L'air semblait plus léger malgré la tempête extérieure. Andrew conduisait en silence, mais son esprit n'était plus tourné vers les engagements du lendemain. Il pensait à la femme sur la banquette arrière, à la façon dont la vie pouvait changer en un instant, et à comment sa fille de 6 ans venait de lui enseigner une leçon qu'il avait presque oubliée. Claude continuait d'observer Sarah du coin de l'œil, avec la curiosité naturelle des enfants. Parfois, faire la bonne chose était plus simple qu'il n'y paraissait, et parfois, une nuit pluvieuse pouvait tout changer. Sarah se réveilla avant le lever du soleil. Le canapé du salon était confortable, bien mieux que la pluie de la veille, mais elle n'arrivait pas à se détendre complètement. Elle avait dormi dans ses vêtements encore humides, serrant la valise contre sa poitrine comme si c'était un bouclier. Ses muscles étaient tendus, et elle avait l'impression d'être une intruse dans un espace qui ne lui appartenait pas. La maison était dans un silence absolu. Par la fenêtre, elle pouvait voir que la pluie avait cessé. La première lumière du matin se glissait timidement à travers les rideaux entr'ouverts, créant des bandes dorées sur le parquet. L'air portait encore l'odeur humide de l'orage de la veille. Sarah se leva lentement, essayant de ne faire aucun bruit. Elle plia la couverture qu'Andrew lui avait donnée la veille et redressa les coussins du canapé. C'était le moins qu'elle puisse faire. Elle s'étira, sentant ses articulations protester après une nuit dans une position inconfortable. Elle traversa la maison avec précaution, observant tout ce qui l'entourait. C'était une belle maison, avec des meubles de qualité et une décoration neutre, mais il y avait quelque chose qui la dérangeait. Ce n'était pas la saleté. Tout était propre et organisé. C'était plutôt un sentiment de négligence émotionnelle, comme si la maison ne fonctionnait que par obligation et non par amour. La cuisine était spacieuse et bien équipée, avec des comptoirs en granit et des appareils modernes. Sarah ouvrit quelques tiroirs et placards,
essayant de se familiariser avec l'espace. Elle trouva du café en grains de bonne qualité, du pain qui semblait avoir quelques jours, et des œufs frais dans le réfrigérateur. Des ingrédients de base pour un petit déjeuner décent, mais elle pouvait en faire quelque chose de spécial. Elle commença à travailler en silence, avec les mouvements précis de quelqu'un qui avait fait cela 1000 fois. D'abord, elle prépara le café, mesurant soigneusement la bonne quantité de grains et d'eau. L'arôme commença immédiatement à se répandre dans la cuisine, une odeur riche et accueillante qui transformait l'environnement froid en quelque chose de plus chaleureux et invitant. Pendant que le café infusait, Sarah examina le pain. Il était un peu sec, mais rien qui ne puisse être arrangé. Elle coupa des tranches uniformes et les mit dans le grille-pain. Dans le réfrigérateur, elle trouva du beurre, de la confiture et quelques assaisonnements. Sarah cassa 3 œufs dans un bol, observant les jaunes parfaitement dorés et intacts. Elle les fouetta avec soin, incorporant de l'air dans le mélange, et les assaisonna avec la quantité exacte de sel et de poivre. Elle alluma la cuisinière et fit chauffer une poêle avec un peu d'huile, attendant la température idéale. Le son des œufs grésillants se joignit au bouillonnement du café, créant une symphonie matinale qui résonnait dans la maison silencieuse. Elle se déplaçait dans la cuisine avec une efficacité et une grâce naturelle, comme si elle savait exactement où tout devait être. Chaque geste était calculé. Chaque mouvement avait un but et une intention. Il était clair que Sarah savait cuisiner, et bien cuisiner. Il y avait une élégance dans ses mouvements qui contrastait avec la situation précaire de la veille. L'odeur s'intensifia, remplissant non seulement la cuisine, mais toute la maison. C'était un arôme qui parlait de foyers heureux, de matins paisibles et de familles réunies autour de la table. Sarah sourit pour la première fois depuis qu'elle était montée dans cette voiture sous la pluie. Elle trouva un linge propre dans l'un des placards et le disposa sur la table. Ce n'était rien d'extraordinaire, juste un tissu bleu clair, mais il transforma immédiatement la table. Elle chercha des assiettes et des couverts, dressant 3 places avec soin. Dans le jardin, à travers la porte de la cuisine, Sarah vit quelques fleurs sauvages qui poussaient sans entretien. Elle sortit rapidement et cueillit un petit bouquet. Rien de sophistiqué, juste des fleurs jaunes et blanches qui apportaient de la couleur et de la vie. Elle les mit dans un verre d'eau au centre de la table. Sarah finissait de disposer les œufs dans les assiettes quand elle entendit des pas descendre l'escalier. Elle se tourna, nerveuse. Et si Andrew avait changé d'avis? Et s'il voulait qu'elle parte à la première heure? Mais la première personne à apparaître fut Chloé, encore dans son pyjama rose à licorne, ses cheveux blonds en désordre formant de petites touffes rebelles, et ses yeux bleu clair encore endormis. La petite fille s'arrêta à la porte de la cuisine, clignant plusieurs fois des yeux comme un petit hibou, comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Elle se frotta les yeux avec le dos de ses petites mains. « Waouh !» dit-elle, les yeux écarquillés tandis qu'un sourire illuminait son visage. « Ça sent tellement bon. On dirait un restaurant. » Sarah sourit, ressentant un immense soulagement et une chaleur dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Bonjour, Chloé. J'ai préparé le petit déjeuner. J'espère que tu aimes ça. Tu as bien dormi ? » « Oui, » répondit Chloé, admirant toujours la transformation. « J'ai rêvé d'anges sous la pluie. » Chloé entra pieds nus dans la cuisine et tourna autour de la table, admirant chaque détail avec l'attention que seuls les enfants peuvent accorder aux petites choses. « C'est si joli. Tout est différent. Et il y a des fleurs. D'où viennent-elles ? Je les ai trouvées dans le jardin. J'espère que ça ne dérange pas ton père. Elles étaient un peu abandonnées, comme moi hier. Il va adorer, dit Chloé en grimpant sur sa chaise avec l'agilité naturelle d'une enfant. On n'a jamais de fleurs sur la table, ni de café qui sent comme ça. Sarah versa une petite tasse de café avec beaucoup de lait pour Chloé et plaça l'assiette avec les œufs et le pain grillé devant elle. La petite fille prit la première bouchée et ses yeux s'illuminèrent. C'est délicieux. Comment as-tu appris à cuisiner comme ça ? Ma mère m'a appris quand j'étais petite, répondit Sarah en s'asseyant à côté de Chloé. Elle disait que la nourriture faite avec amour a un goût différent. C'est vrai. Je sens qu'il y a de l'amour dedans, dit Chloé, aussi sérieuse que seuls les enfants peuvent l'être. Elles mangèrent en silence pendant quelques minutes. Sarah observait Chloé, remarquant que la petite fille avait de bonnes manières, mais aussi une spontanéité adorable. Il était clair qu'Andrew l'avait bien élevée. « Tu as des enfants ?» demanda soudain Chloé avec la franchise typique d'un enfant. Sarah déglutit difficilement, sentant une boule dans sa gorge. C'était une question innocente, mais elle touchait à des blessures profondes qui n'avaient pas encore complètement guéri. « Non, je n'en ai pas. »« Pourquoi pas ? Tu serais une très bonne maman. »
Tu fais du bon café, et tu es jolie. Parfois, les choses ne se passent pas comme on le prévoit, répondit Sarah avec précaution, choisissant ses mots. La vie est pleine de surprises, certaines bonnes, d'autres moins. Chloé hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement la complexité de la vie adulte, même à 6 ans. Mon papa dit que ma maman est allée au paradis quand j'étais bébé. Je ne me souviens pas d'elle, mais papa dit qu'elle était très belle, qu'elle avait les mêmes cheveux que moi, et qu'elle me chantait des chansons avant que je m'endorme. Tu sais chanter ? Le cœur de Sarah se serra. C'était donc ça. Andrew élevait Chloé seule. Je suis sûr qu'elle était merveilleuse, dit doucement Sarah. Toi aussi, tu es jolie, dit Chloé en grignotant son pain grillé. Et tu sais cuisiner. Papa n'est pas un très bon cuisinier. On mange toujours la même chose. Sarah rit. Peut-être que je peux lui apprendre quelques recettes. Vraiment ? Ce serait génial. Les pas dans l'escalier devinrent plus audibles. Andrew descendait. Sarah se leva rapidement, de nouveau nerveuse. Andrew apparut à la porte de la cuisine, vêtu d'une chemise et d'une cravate, se préparant manifestement pour une autre journée de travail. Il s'arrêta brusquement en voyant la scène, la table dressée, les fleurs, l'odeur de café frais, sa fille souriant en mangeant un vrai petit déjeuner. « Bonjour », dit-il, encore en train d'assimiler la transformation. « Bonjour, Monsieur Carter », répondit Sarah formellement. « J'ai préparé le petit déjeuner. J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai trouvé les ingrédients dans la cuisine. » Andrew regarda autour de lui, clairement impressionné. La même vieille cuisine semblait complètement différente. Il y avait de la vie, une chaleur humaine qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Bien sûr que ça ne me dérange pas, » dit-il en s'asseyant à la 3e chaise. « En fait, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai pris un petit déjeuner à la maison. » Sarah lui servit du café et plaça une assiette avec des œufs et du pain grillé devant lui. Andrew prit la première bouchée et ferma les yeux, savourant. « C'est excellent, » dit-il sincèrement. « Vous cuisinez professionnellement ? » « Plus maintenant, » répondit Sarah en baissant les yeux. « J'ai toujours aimé cuisiner. »« Papa, Sarah a dit qu'elle peut apprendre des recettes, » interrompit Chloé, excité. Andrew sourit à sa fille, puis à Sarah. Ce serait un honneur d'apprendre. Ils continuèrent à manger. Peu à peu, la conversation devint plus naturelle. Chloé parlait de l'école, Andrew mentionnait quelque chose sur le travail et Sarah écoutait tout avec une attention sincère. « Je peux aider à faire la vaisselle ?» demanda Chloé quand elle eut fini de manger. « Bien sûr » répondit Sarah. « Tu peux essuyer les assiettes. » Andrew termina son café et regarda sa montre. Il partait toujours tôt pour le bureau, mais il était réticent à quitter cette atmosphère chaleureuse. « Je dois aller travailler » dit-il en se levant. « Sarah, y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin aujourd'hui ? Un endroit où vous devez aller ?» La question resta en suspens. Tous les trois savaient que Sarah n'avait nulle part où aller. « Je peux m'occuper de la maison » dit-elle à voix basse. « Nettoyer, organiser. C'est le moins que je puisse faire après votre gentillesse. » « Vous n'avez pas à travailler pour rester ici » dit fermement Andrew. « Je veux faire quelque chose, s'il vous plaît. » Andrew regarda Chloé, qui hocha vigoureusement la tête. « Elle peut rester, n'est-ce pas, papa ? Et cuisiner plus souvent. » Andrew rit. « Bien sûr, elle peut rester aussi longtemps que vous le souhaitez. » Après le départ d'Andrew, Sarah et Chloé restèrent seuls dans la cuisine. La petite fille aida à faire la vaisselle, parlant sans arrêt de tout et de rien. « Tu veux m'aider à ranger la maison ?» demanda Sarah. « Oui, je serai ton assistante. » Elles commencèrent par le salon. Sarah remarqua que, bien que propre, la maison manquait de vie. Les coussins étaient tous parfaitement alignés, mais sans personnalité. Il n'y avait pas d'objets personnels éparpillés, pas de désordre qui indiquait que des gens y vivaient vraiment. Sarah commença à réarranger les coussins, mélangeant les couleurs et les textures. Chloé la regardait avec fascination. « Pourquoi tu fais ça ?»« Pour rendre l'endroit plus accueillant », expliqua Sarah. « Une maison doit avoir l'air d'être habitée par des gens heureux. » Elles déplacèrent quelques meubles, créant des espaces plus intimes. Sarah trouva quelques livres éparpillés et les arrangea plus naturellement. Chloé apporta certains de ses dessins de l'école, et Sarah les mit sur le réfrigérateur avec des aimants. En fin de matinée, la maison était transformée. Ce n'était pas un changement radical, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. La maison respirait. Chloé se jeta sur le canapé, admirant leur travail. « C'est tellement mieux comme ça », dit-elle. La maison a l'air heureuse.
Sarah sourit, s'asseyant à côté d'elle. Les maisons sont heureuses quand les gens qui y vivent sont heureux. Tu penses que mon papa va aimer? J'en suis sûr. Quand Andrew rentra ce soir-là, portant sa mallette et avec la fatigue typique d'une journée chargée, il s'arrêta à la porte du salon et resta silencieux un long moment. La maison était physiquement la même, mais complètement différente dans son essence. Il y avait quelque chose d'intangible dans l'air, un sentiment de foyer qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. C'était comme si la maison avait gagné une âme. Chloé courut vers lui avec une énergie contagieuse, ses yeux brillants d'excitation. « Papa, regarde comme c'est joli. Sarah et moi avons tout rangé, et elle sait faire des œufs différents, et les fleurs sur la table sont magnifiques, et la maison est heureuse. » Andrew regarda de nouveau autour de lui, observant chaque petit changement avec soin. Les coussins volontairement en désordre, la lumière plus douce, les petits objets repositionnés. Puis ses yeux se tournèrent vers Sarah, qui était dans la cuisine en train de s'essuyer les mains avec un torchon, observant sa réaction avec un mélange d'espoir et d'anxiété dans les yeux. « C'est parfait, dit-il, et sa voix portait une émotion qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Vraiment parfait. Pour la première fois depuis longtemps, Andrew Carter rentrait vraiment chez lui, pas seulement dans un endroit où il dormait. Une semaine s'était écoulée depuis la nuit pluvieuse. La routine de la maison avait complètement changé, et Sarah se sentait de plus en plus comme une partie de cette petite famille accueillante. C'était un jeudi après-midi quand Chloé rentra de l'école, les yeux brillants d'excitation. « Sarah, Sarah. Aujourd'hui, c'est la journée des biscuits à l'école, mais la maîtresse a dit qu'on pouvait aussi en faire à la maison. Tu sais faire des biscuits ?» Sarah était en train de plier des vêtements dans le salon, mais elle s'arrêta immédiatement en voyant l'excitation de la petite fille. « Bien sûr que je sais. Tu veux en faire maintenant ?»« Oui !» cria Chloé, laissant tomber son sac à dos par terre et courant vers la cuisine. Sarah rit de l'énergie contagieuse de la fillette. Ces derniers jours, Chloé était devenue son ombre, la suivant partout dans la maison, posant des questions sur tout et proposant son aide pour chaque tâche. Dans la cuisine, Sarah ouvrit les placards, vérifiant les ingrédients disponibles. « Voyons voir. Nous avons de la farine, du sucre, des œufs, du beurre, parfait pour des cookies aux pépites de chocolat. Tu aimes le chocolat ?»« J'adore le chocolat, » répondit Chloé en grimpant sur une chaise pour atteindre le comptoir. « Je peux casser les œufs ?»« Tu peux, mais fais attention. » Sarah montra à Chloé comment casser les œufs sans mettre de morceaux de coquille dans le mélange. La petite fille se concentra intensément, la langue tirée, déterminée à tout faire parfaitement. « C'est bien comme ça ?» demanda-t-elle, fière du résultat. « C'est parfait. Maintenant, mélangeons tout ça. » Elles travaillèrent côte à côte, Chloé remuant la pâte pendant que Sarah ajoutait les ingrédients dans les bonnes quantités. La cuisine fut remplie de farine et de rire quand Chloé essaya de jeter les pépites de chocolat dans le bol et que la moitié tomba sur le comptoir. « Oups !» dit-elle en riant. Le chocolat s'est enfui. « Ce n'est pas grave, on nettoiera plus tard, » répondit Sarah en l'aidant à ramasser les pépites fugueuses. Pendant que les cookies cuisaient au four, elles décidèrent de ranger le salon. Chloé était pleine d'énergie et voulait aider à tout faire. « Sarah, tu as toujours vécu seule ?» demanda la petite fille en l'aidant à plier une couverture. « Oui, depuis longtemps. »« Ce n'était pas triste ?» Sarah réfléchit un instant. Ça avait été triste, oui, mais elle s'était habituée à la solitude. Parfois. Mais maintenant, je suis ici avec toi et ton papa, et ça me rend très heureuse. Moi aussi, je suis heureuse, dit Chloé en serrant la couverture dans ses bras. Tu rends la maison plus joyeuse, comme quand je mets des paillettes sur mes dessins. Sarah sourit à cette adorable comparaison. Toi aussi, tu me rends heureuse, Chloé. Très heureuse. Elles continuèrent à ranger, Chloé racontant des histoires de l'école, sur ses camarades de classe et sur la maîtresse qui complimentait toujours ses dessins. Sarah écoutait tout avec attention, posant des questions et riant des petites aventures de l'enfance. « Sarah, je peux te dire un secret, » chuchota Chloé, bien qu'elle soit seule dans la pièce. « Bien sûr. J'ai toujours voulu avoir une grande sœur, quelqu'un qui sache faire des cookies et coiffer les cheveux et tout ça. Papa essaie, mais il n'est pas très doué pour ces choses-là. » Le cœur de Sarah se serra d'émotion. « Ton papa fait de son mieux et il t'aime très fort. » Je sais, mais c'est bien de t'avoir ici aussi. On dirait que notre famille est plus complète. Quand Andrew rentra ce soir-là, il fut accueilli par l'odeur de cookies frais et le son des rires venant de la cuisine. Ces derniers jours, il avait commencé à quitter le bureau plus tôt, non par obligation, mais parce qu'il voulait être à la maison. Il voulait faire partie de ces moments que Sarah et Chloé créaient ensemble.
Papa! Chloe courut vers lui, tenant une assiette de cookies encore tiède. On a fait des cookies. Goûte. Andrew mordit dans un biscuit et ferma les yeux, savourant. C'est délicieux. Vous êtes de super pâtissières. C'est Sarah qui m'a appris. Elle sait faire plein de choses délicieuses. Andrew regarda Sarah, qui était dans la cuisine en train de finir de nettoyer le désordre de l'après-midi. Merci, dit-il. Pour tout ça. Pour avoir fait de notre maison un vrai foyer. Sarah rougit légèrement. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as donné une nouvelle chance dans la vie. Ils dînèrent ensemble à la table de la cuisine, une tradition qui s'était installée naturellement. Andrew parlait du travail, Sarah racontait ses aventures de la journée avec Chloe, et la petite fille complétait les histoires avec ses propres détails colorés. Sarah, tu as voyagé dans des endroits sympas? Demanda Chloe en grignotant un cookie pour le dessert. Quelqu'un? Oui. J'ai vécu dans différentes villes, rencontré des gens intéressants. Raconte-nous une histoire de voyage, demanda Andrew, sincèrement intéressé. Sarah réfléchit un instant. Une fois, j'étais dans une petite ville à la campagne et je me suis perdu en cherchant une pharmacie. Je me suis retrouvé à la fête d'anniversaire d'une femme de 90 ans. Elle m'a vu perdu dans la rue et m'a invité à entrer. Et tu y es allé? Demanda Chloe, les yeux écarquillés. Oui, et c'était l'une des meilleures fêtes de ma vie. La dame qui fêtait son anniversaire m'a adopté comme petite fille temporaire et m'a fait danser avec tous les vieux messieurs de la fête. Andrew rit. Tu es une bonne danseuse? Nulle, avoua Sarah, riant aussi. J'ai marché sur les pieds d'au moins 3 personnes. Apprends-nous à danser, s'exclama Chloe. Tu es sûr? N'oublie pas que j'ai dit que j'étais nulle. Ce n'est pas grave. Ce sera amusant. Après le dîner, ils allèrent dans le salon. Sarah mit de la musique douce à la radio et essaya d'apprendre quelques pas de base à Chloe. La petite fille tournait et sautait, inventant ses propres mouvements pendant qu'Andrew regardait depuis le canapé, en souriant. Maintenant, c'est ton tour, papa, dit Chloe en tirant la main de son père. Oh, je ne sais pas, hésita Andrew. Allez, l'encouragea Sarah. C'est juste pour s'amuser. Andrew se leva, un peu maladroitement. Sarah lui montra des pas simples et ils dansèrent lentement dans le salon, Chloe applaudissant et donnant des instructions théâtrales. Papa, tu marches sur le pied de Sarah. Elle rit. Maintenant, je comprends pourquoi vous avez marché sur les pieds de ces messieurs, dit Andrew à Sarah, la faisant rire. Ils continuèrent à danser, riant de leurs pas de travers et de leurs trébuchements. C'était ridicule, mais il y avait quelque chose de magique dans ce moment. 3 personnes qui se connaissaient à peine une semaine auparavant créaient des souvenirs qui semblaient avoir toujours existé. Quand la musique se termina, ils s'assirent sur le canapé, riant encore. Merci, dit Sarah en les regardant tous les deux. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. C'est nous qui devrions te remercier, répondit Andrew. Tu as ramené la joie dans cette maison. Une joie dont j'ignorais même l'absence. Chloe se blottit entre eux deux sur le canapé, bâillant. On pourra refaire des cookies demain? Demanda-t-elle, endormie. Bien sûr, répondit Sarah en caressant les cheveux de la petite fille. On pourra faire tout ce que tu veux. Et on va encore danser? Si ton père ne casse le pied de personne, plaisanta Sarah. Andrew feignit l'indignation. Et, je me suis beaucoup amélioré ces 10 dernières minutes. Ils continuèrent à parler jusqu'à ce que Chloe s'endorme sur le canapé. Andrew la porta dans sa chambre, et quand il revint, il trouva Sarah en train de ranger les assiettes du dîner. « Laisse-moi faire, dit-il. Tu n'es pas obligé. J'aime aider. » Ils firent la vaisselle ensemble dans un silence confortable. Il y avait une intimité naturelle dans ce moment, comme s'ils avaient été une vraie famille depuis des années. « Sarah, dit Andrew en essuyant une assiette. Je veux que tu saches que, eh bien, que tu peux rester ici aussi longtemps que tu le veux. Pour toujours, si tu le souhaites. C'est chez toi, maintenant. » Sarah arrêta de laver le dernier verre et le regarda. « Merci, Andrew. Ça signifie plus pour moi que tu ne peux l'imaginer. Tu as fait plus pour nous en une semaine que... » Il s'arrêta, cherchant les bons mots. « Tu nous as ramenés à la vie. Chloe est plus heureuse. Je suis plus heureux. La maison est à nouveau vivante. » Sarah sourit, sentant des larmes lui monter aux yeux. « Tu m'as sauvé cette nuit-là. Tu m'as littéralement sauvé. Et maintenant, tu me donnes la chance de faire à nouveau partie d'une famille. » Ils finirent de nettoyer la cuisine, et Sarah alla dans sa chambre improvisée dans le salon.
Mais avant de s'allonger, elle resta à observer la maison silencieuse. Il y avait des photos de Chloé éparpillées, des dessins de l'école collés sur le réfrigérateur, et des jouets organisés avec soin. C'était un vrai foyer maintenant, et elle en faisait partie. Pour la première fois depuis longtemps, Sarah Brooks dormit sans serrer sa valise contre elle. Elle avait enfin un endroit où elle appartenait. 2 semaines s'étaient écoulées, et la routine de la maison Carter s'était complètement transformée. Sarah se levait tôt, préparait le café, organisait la maison et s'occupait de Chloé quand la petite fille rentrait de l'école. Andrew rentrait du travail plus tôt, dînait à la maison et participait aux conversations qui se prolongeaient tard dans la nuit. C'est un mardi pluvieux que tout a changé. Chloé venait de monter prendre son bain après le dîner, et Andrew et Sarah se retrouvèrent dans la cuisine à faire la vaisselle. C'était devenu une tradition silencieuse entre eux. Elle lavait, ils séchaient, et ils parlaient de leur journée. Chloé est heureuse, commenta Andrew en essuyant une assiette avec soin. Plus heureuse que je ne l'ai vue depuis longtemps. C'est une petite fille spéciale, répondit Sarah en frottant une casserole. Intelligente, aimante. Tu as fait un travail incroyable en l'élevant seule. Andrew sourit, mais il y avait une mélancolie dans ses yeux. Parfois, je me demande si j'ai réussi à lui donner tout ce dont elle avait besoin, si elle n'a pas manqué de choses que je ne savais pas comment lui donner. Elle a beaucoup d'amour. C'est le plus important. Ils continuèrent en silence pendant quelques minutes, avec seulement le bruit de l'eau qui coule et le léger cliquetis de la vaisselle. Sarah, dit Andrew en hésitant. Je peux te poser une question ? Tu n'es pas obligé de répondre si tu ne le veux pas. Sarah s'interrompit, une tasse à la main. Bien sûr. As-tu toujours travaillé dans l'entretien ? C'est juste que, tu as une façon d'être différente. Organisée, efficace, comme si tu avais de l'expérience dans d'autres domaines. Sarah continua de laver la tasse, réfléchissant à sa réponse. Le moment qu'elle savait devoir arriver était venu. Andrew méritait de connaître la vérité. Non, dit-elle simplement. Pas toujours. Andrew attendit, réalisant qu'il y avait plus à entendre. Sarah rinça la tasse et la posa dans l'égouttoir. Puis elle se tourna vers lui, s'appuyant contre l'évier. Avant de travailler à l'hôtel, j'avais une vie très différente. J'étais consultante en logistique et en gestion d'entreprise. Andrew arrêta de sécher l'assiette, surpris. Consultante ? Oui, j'avais mon propre bureau, une équipe petite mais compétente, des clients importants. J'aidais les entreprises à optimiser leurs processus, à réduire leurs coûts, à améliorer leur efficacité opérationnelle. Elle parlait calmement, sans drame, comme si elle parlait du temps qu'il faisait. J'ai travaillé pendant 8 ans à construire ma réputation. Je n'étais pas riche, mais j'avais une vie confortable. Un bel appartement, une bonne voiture, des voyages d'affaires occasionnels. Andrew posa l'assiette dans le placard et se tourna complètement vers elle. Que s'est-il passé ? Sarah prit une profonde inspiration, mais sa voix resta sereine. J'avais un partenaire, Marcus. Nous avons commencé ensemble. Nous partagions tout à 50-50e. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle prit un torchon et commença à s'essuyer les mains lentement. Marcus était charismatique, convaincant. Les clients l'adoraient. Je m'occupais du côté plus technique, des processus, de la mise en œuvre réelle des solutions. Nous travaillions bien ensemble. Et puis j'ai découvert qu'il détournait de l'argent des projets depuis 2 ans. Des fonds qui auraient dû aller aux fournisseurs, au salaire de l'équipe, aux impôts. Il créait des sociétés écrans, surfacturait des services, manipulait les contrats. Andrew fronça les sourcils. Tu l'as dénoncé ? Sarah secoua la tête. J'ai essayé, mais Marcus s'était très bien préparé. Quand je l'ai confronté, j'ai découvert que tous les documents faisaient de moi la principale responsable des projets compromis. Ma signature était sur tout. Mon nom était sur toutes les sociétés écrans en tant qu'associé majoritaire. Comment est-ce possible ? La confiance, dit Sarah avec un sourire amer. Je signais des documents qu'il disait être des contrats de routine, des mises à jour contractuelles, des changements de dénomination sociale. Je n'ai jamais imaginé qu'il me tendait un piège. Elle appuya ses mains sur l'évier, regardant par la fenêtre. Et quand tout a éclaté, j'étais la seule responsable légale. Marcus avait tout transféré à mon nom et avait disparu. Littéralement disparu. Il a laissé une lettre disant qu'il quittait le pays. Andrew sentit une rage monter en lui. Et toi ? J'ai tout perdu, dit simplement Sarah. Les clients ont poursuivi l'entreprise.
Comme j'étais la seule associée visible, toute la responsabilité civile et pénale m'est tombée dessus. J'ai dû vendre mon appartement, ma voiture, tout ce que je possédais pour payer les dommages et les avocats. Mais tu étais innocente. Être innocente n'a pas empêché mon nom d'être détruit sur le marché. Personne ne voulait embaucher quelqu'un impliqué dans un scandale financier, même en tant que victime. Les portes se sont fermées une par une. Sarah se tourna vers lui et Andrew vit que ses yeux verts étaient calmes, sans aucune trace d'apitoiement. J'ai passé 2 ans à essayer de reconstruire ma carrière. J'ai pris de petits boulots, des projets en freelance, n'importe quoi pour survivre. Mais la réputation est essentielle dans ce domaine. Une fois que vous perdez la confiance, il est presque impossible de la retrouver. Et c'est là que tu as commencé à travailler dans l'entretien. Il fallait que je mange, dit Sarah en haussant les épaules. L'hôtel embauchait, et j'avais besoin de n'importe quel travail. Ce n'était pas ce que j'avais prévu pour ma vie, mais c'était honnête. Et après tout ce que j'avais traversé, l'honnêteté était ce qui comptait le plus. Andrew resta silencieux un long moment, assimilant tout ce qu'il venait d'entendre. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant ?»« Parce que je ne voulais pas que tu me regardes avec pitié, » répondit Sarah directement. « Ou que tu te sentes obligé de m'aider à cause de mon histoire. Tu m'as ramené à la maison parce que c'était la bonne chose à faire, pas parce que j'avais un diplôme universitaire. » C'est vrai. Mais Sarah, tu es tellement plus que ce que j'imaginais. Sarah sourit. Je ne suis ni plus ni moins que ce que j'étais la première nuit. Je suis la même personne qui était assise sous la pluie, ayant besoin d'aide. Andrew secoua la tête. Non, tu es la personne qui a reconstruit sa vie à partir de rien, qui ne s'est pas laissée complètement briser, qui a gardé sa dignité même après avoir tout perdu. Tout le monde a une histoire, Andrew. La mienne n'est pas plus spéciale qu'une autre. Ils entendirent Claude descendre les escaliers, fredonnant une chanson qu'elle avait apprise à l'école. « Papa, Sarah, venez voir. J'ai fait un tableau dans le bain avec le shampoing. » Andrew et Sarah se regardèrent et rirent. « La vie continue, » dit Sarah en s'essuyant les mains sur le torchon. « Oui, acquiesça Andrew. Mais maintenant, je comprends mieux qui tu es vraiment. » Ils allèrent voir l'œuvre d'art de Claude dans la salle de bain, et la conversation sérieuse de la cuisine fut laissée derrière. Mais quelque chose avait changé entre Andrew et Sarah. Il y avait une nouvelle compréhension, un respect plus profond. Dans les jours qui suivirent, Andrew remarqua de petites choses qu'il n'avait pas remarquées auparavant. La façon dont Sarah organisait les documents de la maison, toujours par date et par catégorie, comment elle suggérait des améliorations pratiques pour la routine domestique, la manière efficace dont elle planifiait les courses de la semaine, optimisant le temps et l'argent. « Sarah, dit-il un jeudi alors qu'elle aidait Claude avec ses devoirs, je peux te poser une question de travail. » Bien sûr. J'ai une situation au bureau, un projet en retard, qui dépasse le budget, et je n'arrive pas à identifier où se situe le problème. Sarah leva les yeux des cahiers de Claude. Quel type de projet? L'implémentation d'un nouveau système de gestion. Il aurait dû être terminé en 3 mois, mais nous en sommes déjà au 5e mois, et même pas la moitié n'est faite. Combien de personnes sont impliquées? 12. 3 départements. Sarah réfléchit un instant. Le problème est probablement dans la communication entre les départements ou dans la définition du périmètre initial. Dans des projets comme celui-ci, il y a généralement 2 possibilités. Soit les objectifs n'ont pas été clairement établis dès le début, soit il n'y a pas un flux d'informations efficace entre les équipes. Andrew arrêta de consulter ses emails. Continue. Avez-vous un calendrier détaillé avec des jalons spécifiques, ou juste une date limite finale? Plutôt une date limite finale. Voilà le problème, dit Sarah en se retournant pour aider Claude avec les mathématiques. Sans jalons intermédiaires, il n'y a aucun moyen d'identifier les retards jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Andrew fut impressionné par la précision de son analyse. Comment ferais-tu? Je diviserai le projet en phases plus petites, chacune avec des objectifs clairs et mesurables. Je créerai des réunions d'alignement hebdomadaires entre les départements et j'établirai un système de rapports simple pour suivre les progrès en temps réel. Papa, interrompit Claude. Tu parles de travail pendant l'heure des devoirs. Désolé, princesse, rit Andrew. Mais Sarah vient de me donner une très bonne solution. Sarah est très intelligente, dit fièrement Claude. Elle m'a aidé à résoudre un problème de maths que je ne comprenais pas. Ce soir-là, après que Claude se soit couché, Andrew et Sarah parlèrent pendant des heures dans le salon. Il lui posa des questions sur la gestion d'équipe, l'optimisation des processus, la réduction des coûts.
Elle répondit naturellement, offrant des perspectives pratiques basées sur des années d'expérience. Ça te manque? Demanda Andrew. Ton ancienne vie? Sarah réfléchit à la question. L'objectif me manque, savoir que mon travail faisait une différence et que je résolvais de vrais problèmes. Mais le stress, la pression constante, les nuits blanches ne me manquent pas. Et si une opportunité de revenir se présentait? Je ne sais pas, admit Sarah. Ma priorité est différente maintenant. C'est d'être ici avec vous. C'est de faire partie de cette famille qui m'a accueilli. Andrew sourit. Tu feras toujours partie de cette famille, Sarah. Indépendamment de tout travail. Merci. Ça signifie tout pour moi. En fait, dit Andrew en hésitant. Je pensais que tu pourrais peut-être m'aider sur certains projets de l'entreprise, en tant que consultante freelance. Si tu le souhaites, bien sûr. Sarah le regarda, surprise. Tu es sûr? Absolument. Tu as les connaissances et l'expérience dont j'ai besoin, et ce serait une façon pour toi de revenir progressivement sur le marché, de reconstruire ta réputation. J'aimerais beaucoup. Alors c'est décidé. Demain, je te montrerai quelques projets. Ils parlèrent tard dans la nuit, planifiant comment Sarah pourrait aider Carter Technologies. Il y avait une excitation dans l'air, un sentiment de nouvelles possibilités. Quand Sarah alla enfin dormir, elle se sentit plus complète qu'elle ne l'avait été depuis des années. Pas seulement parce qu'elle aurait la chance de retourner au travail qu'elle aimait, mais parce qu'Andrew la voyait comme une professionnelle compétente, pas seulement comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. La révélation avait tout changé. Andrew ne la respectait pas seulement en tant que personne, il la respectait en tant que professionnelle. Et cela faisait toute la différence du monde. Le lendemain matin, Sarah se réveilla plus tôt que d'habitude, non pas parce qu'elle était anxieuse, mais parce qu'elle était excitée. Pour la première fois en 3 ans, elle avait de réelles perspectives d'avenir. Et le meilleur de tout, c'est qu'elle n'aurait pas à choisir entre sa carrière et sa nouvelle famille. Andrew avait trouvé un moyen pour elle d'avoir les deux. En préparant le petit déjeuner, Sarah sourit pour elle-même. La vie avait une étrange façon de boucler la boucle. Parfois, tout perdre n'était que la première étape pour trouver quelque chose de bien meilleur. Ce soir-là, Andrew rentra à la maison avec une expression différente. Pendant le dîner, il était visiblement plus joyeux que d'habitude, avec une énergie contagieuse. « Il s'est passé quelque chose de bien au travail ?» demanda Sarah, remarquant son changement d'humeur. « C'est toi qui es arrivé », répondit-il en souriant largement. « Ce que tu as découvert aujourd'hui va complètement changer la santé financière de l'entreprise. » Ce n'était que quelques observations de base sur les processus. Ce n'était pas que des observations. C'était une analyse complète et professionnelle qu'aucun de mes employés les plus expérimentés n'a pu faire. Chloé, qui jouait avec sa nourriture dans son assiette, leva les yeux, curieuse. « Sarah est vraiment la plus intelligente », dit-elle fièrement. « Elle m'a aidé en maths hier et elle a expliqué d'une manière super facile. »« C'est vrai », acquiesça Andrew, regardant Sarah avec admiration. « Sarah est très intelligente. »« Vous exagérez », dit Sarah en rougissant légèrement. « Non », insista Andrew. « Et je pense à te faire une proposition différente. » « Quel genre de proposition ? » « Je veux que tu sois plus qu'une assistante administrative. Je veux que tu sois la consultante interne de l'entreprise. » Sarah faillit laisser tomber son verre d'eau, clairement surprise. « Quoi ? Tu as clairement les connaissances et l'expérience nécessaires. Ce que tu as découvert aujourd'hui le prouve sans l'ombre d'un doute. L'entreprise a besoin de quelqu'un pour optimiser les processus, réduire les coûts, améliorer l'efficacité. C'est exactement ton domaine d'expertise. En groupe, pense Y bien. Ce serait un nouveau poste avec un meilleur salaire, plus de responsabilités. Tu serais responsable de l'analyse de tous les processus de l'entreprise et de la proposition d'amélioration stratégique. Sarah resta silencieuse un moment, assimilant l'ampleur de la proposition. Tu es sûr que je peux faire ça ? J'en suis plus sûr que de n'importe quelle décision professionnelle que j'ai prise depuis des années. Et si je ne suis pas à la hauteur de tes attentes ? Andrew la regarda droit dans les yeux. Sarah, tu as déjà dépassé toutes mes attentes, au travail et ici à la maison. Tu as transformé notre vie personnelle et maintenant tu transformes mon entreprise. Je n'ai aucun doute que tu seras essentiel pour l'avenir de Carter Technologies. Chloé arrêta de jouer avec sa nourriture et regarda les deux adultes. Ça veut dire que Sarah va travailler plus avec toi, papa ? Si elle accepte, oui. Accepte, Sarah, dit Chloé, excitée.
Comme ça, vous pourrez travailler ensemble et je serai fier de vous deux. Sarah rit de l'enthousiasme sincère de la petite fille. D'accord, dit-elle en regardant d'abord Claude, puis Andrew. J'accepte. Andrew sourit largement. Vraiment? Vraiment. Mais avec une condition importante. Laquelle? Je continue de m'occuper de Claude l'après-midi. Le travail ne pourra jamais être plus important que la famille. Marché conclu. C'était un lundi matin quand Andrew descendit prendre son café et trouva Sarah en train d'organiser une pile de papier sur la table de la cuisine. Des documents de l'école de Claude, des factures de la maison, des garanties d'appareils électroménagers, tout était séparé par catégorie et classé par ordre alphabétique et chronologique. « Bonjour », dit-il, admirant l'organisation méticuleuse. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Bonjour. Je rangeais les papiers que tu avais laissés dans le tiroir de la cuisine. Certains sont importants et étaient un peu perdus au milieu du courrier publicitaire et de vieux reçus. » Andrew s'approcha et vit que Sarah avait créé de petites étiquettes manuscrites pour chaque catégorie. École de Claude, facture à payer, facture payée, garantie, documents personnels. Chaque section était impeccablement organisée. « C'est incroyable, » dit-il, sincèrement impressionné. « Je cherche certains de ces documents depuis des semaines. J'ai trouvé 3 factures qui arrivent à échéance cette semaine et un document de l'école qui devait être retourné aujourd'hui, » dit Sarah en montrant une pile spécifique. « Et j'ai séparé quelques garanties qui ont déjà expiré. Tu peux les jeter. » « Tu as fait tout ça ce matin ? » ?»« Je me suis levé tôt. Claude dormait encore, alors j'ai profité du temps. » Andrew regarda l'organisation parfaite. Chaque document était dans une pochette en plastique transparent avec la date d'échéance ou la date limite clairement visible en haut à droite. C'était un système simple mais incroyablement efficace et visuel. « Sarah, je peux te poser une question ? » « Bien sûr. Voudrais-tu travailler dans mon entreprise ? » Sarah arrêta d'organiser les papiers et le regarda, clairement surprise. « Que veux-tu dire ? Carter Technologies est en pleine croissance, et j'ai besoin de quelqu'un pour aider à l'organisation, aux documents, au processus de base. Rien de trop complexe au début, mais quelqu'un qui sait mettre de l'ordre, comme tu l'as fait ici. » Sarah hésita, se mordant la lèvre inférieure. « Andrew, je ne veux pas que tu te sentes obligé de m'offrir un emploi juste parce que je vis ici. » « Ce n'est pas une obligation. » L'interrompit-il fermement. C'est un besoin réel. Regarde ce que tu as fait ici. En 2 heures, tu as organisé des documents que je ne trouvais pas depuis des mois. Imagine ce que tu pourrais faire au bureau. Mais je n'ai pas de référence récente. Je n'ai pas. Tu as la compétence et c'est ce qui compte vraiment. Sarah réfléchit un instant, regardant l'organisation qu'elle avait créée. Ce serait à temps partiel ? Je ne veux pas arrêter de m'occuper de Claude. Bien sûr. Tu peux travailler pendant qu'elle est à l'école et avoir l'après-midi libre pour être avec elle. Et le salaire ? Juste. Avec un contrat signé, des avantages sociaux, tout en règle. Sarah sourit pour la première fois de la conversation, et Andrew vit une lumière s'allumer dans ses yeux verts. Alors, j'accepte. Vraiment ? Vraiment. Merci beaucoup, Andrew. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Cela signifie beaucoup pour moi aussi, dit-il sincèrement. Avoir quelqu'un de confiance pour aider dans l'entreprise fera une grande différence. La semaine suivante, Sarah commença à travailler chez Carter Technologies. L'entreprise se trouvait dans un immeuble commercial moderne du centre-ville, occupant 2 étages complets. Andrew la présenta comme assistante administrative, mais dès le premier jour, il fut clair qu'elle serait bien plus que cela. Le bureau était organisé, mais pas optimisé. Des papiers importants étaient mélangés à des brouillons. Les fichiers numériques n'avaient aucune norme de nommage. Les processus pouvaient être considérablement simplifiés. Sarah observa tout cela les premiers jours, prenant des notes discrètes dans un petit carnet qu'elle portait toujours sur elle. « Comment ça se passe ?» demanda Andrew un jeudi, entrant dans la pièce qui lui avait été attribuée. « Intéressant », répondit Sarah en levant les yeux d'une pile de contrats. « Je peux te poser quelques questions sur les processus ? » Bien sûr. Pourquoi les contrats passent-ils par 5 personnes différentes avant d'être approuvés ? Andrew réfléchit à la question. Ça a toujours été comme ça. Chaque département doit donner son avis. Mais 3 de ces personnes font la même vérification. Cela provoque du travail en double et des retards. Tu as une suggestion ? Sarah prit une feuille de papier où elle avait dessiné un simple schéma de flux.
Ça pourrait être comme ça. Le service juridique analyse la légalité, les finances vérifient les valeurs et les délais, et tu donnes l'approbation finale. Les autres vérifications sont redondantes. Andrew regarda le schéma. C'était logique, clair, efficace. Combien de temps cela nous ferait-il gagner? Au moins 3 jours par contrat, et cela éliminerait la confusion sur qui est responsable de quelle étape. Mets-le en œuvre, dit Andrew sans hésiter. Tu es sûr? Absolument. Si tu vois le problème et que tu as la solution, mets-la en œuvre. Dans les semaines qui suivirent, Sarah commença à revoir d'autres processus, toujours avec soin, demandant toujours avant de suggérer des changements, mais ses observations étaient justes. C'est lorsqu'elle commença à analyser les feuilles de calcul financières qu'elle trouva quelque chose d'inquiétant. C'était un mardi après-midi quand Sarah frappa à la porte du bureau d'Andrew, portant un dossier organisé et une expression sérieuse mais confiante. « Je peux te parler? C'est à propos de certains documents que je suis en train de réviser. » « Bien sûr. » Sarah entra et ferma la porte derrière elle, un geste qu'Andrew remarqua immédiatement. « Excuse-moi, Andrew. J'ai trouvé quelques incohérences dans les rapports mensuels. Rien de grave, mais des choses qui pourraient coûter à l'entreprise une somme d'argent importante. » Andrew arrêta ce qu'il faisait et lui accorda toute son attention. « Quel genre d'incohérence? » Sarah ouvrit méthodiquement le dossier et étala quelques feuilles de calcul colorées sur la table. « Regarde. Vous payez pour 3 logiciels différents qui font essentiellement la même chose. Un pour la gestion de projet, un autre pour le suivi du temps, et un troisième pour les rapports. Mais il existe un logiciel sur le marché qui fait tout cela ensemble pour la moitié du prix total. » Andrew regarda les chiffres qu'elle avait soigneusement surlignés. « Combien perdons-nous par mois? » Environ 3 000 $. Par an, cela ferait plus de 30 000 $ qui pourraient être investis dans la croissance. Et il y a plus. Sarah tourna quelques pages, révélant des analyses plus détaillées. Vous sous-traitez le nettoyage des bureaux pour 1 200 $ par mois. Mais l'entreprise envoie 4 personnes pour nettoyer un espace que 2 personnes pourraient parfaitement entretenir en 2 fois moins de temps. Andrew fronça les sourcils, intrigué. Comment sais-tu ça? Sarah sourit avec une pointe d'ironie. L'expérience du nettoyage. Rappelle-toi, je sais exactement combien de temps il faut pour nettoyer chaque type d'environnement et combien de personnes sont réellement nécessaires. Continue. Le contrat téléphonique est également surévalué. Vous payez pour 15 lignes fixes que personne n'utilise, j'ai vérifié auprès des employés, et pour un forfait de données 3 fois plus important que ce dont l'entreprise a actuellement besoin. Sarah continua de présenter ses découvertes méticuleusement. Des contrats inutiles, des processus qui entraînaient des reprises coûteuses, des fournisseurs qui facturaient au-dessus du prix du marché pour des services de base. Au total, dit-elle en montrant une feuille de calcul de synthèse colorée et bien organisée, l'entreprise pourrait économiser environ 8 000 $ par mois juste avec ces ajustements, sans supprimer de personnel, sans réduire la qualité, juste en optimisant les processus existants. Andrew resta silencieux un long moment, étudiant chaque chiffre qu'elle avait préparé. Sarah, c'est beaucoup d'argent. Ça l'est, et ce sont des problèmes simples à résoudre. La plupart des contrats peuvent être renégociés. Les logiciels peuvent être remplacés progressivement. Pourquoi personne n'a vu ça avant? Parce que quand on est trop à l'intérieur du système, on ne voit parfois plus les problèmes. C'est comme l'organisation de ta maison. On s'habitue au désordre et on ne le remarque plus. Andrew se pencha en arrière dans son fauteuil, impressionné. Tu as des suggestions spécifiques pour résoudre chacun de ces points? Oui. En fait, j'ai déjà recherché des alternatives pour la plupart d'entre eux. Je peux présenter un plan détaillé si tu le souhaites. Je le souhaite. Sarah sourit. Je peux le présenter demain? Tu peux. Plus joyeux que d'habitude. Humeur. C'est toi qui es arrivé, répondit-il en souriant. Base. Sarah et c'était super facile. C'est vrai, acquiesça Andrew. Rougissant. Non, insista Andrew. Et je pense à faire une proposition. L'expérience. Ce que tu as découvert aujourd'hui le prouve. Domaine, Andrew. D'amélioration. Sarah resta silencieuse, assimilant nourriture. L'excitation de la petite fille. D'accord, dit-elle en regardant Andrew. J'accepte. Andrew sourit. Vraiment? Vraiment. Mais avec une condition. Peut pas être plus important que la famille.
Marché conclu, dit Andrew en tendant la main. Bienvenue officiellement dans l'équipe de direction de Carter Technologies. Ils se serrèrent la main. Mais il n'y avait plus qu'un accord professionnel dans ce geste. C'était la reconnaissance que Sarah avait trouvé sa place, non seulement en tant que membre de la famille Carter, mais aussi en tant que professionnelle compétente et respectée. Restèrent dans le salon, planifiant les changements qu'elle mettrait en œuvre dans l'entreprise. Merci, dit Sarah. Pourquoi ? De m'avoir donné une seconde chance. De croire en moi quand je ne croyais même plus en moi. Andrew secoua la tête. C'est moi qui devrais te remercier. Tu n'as pas seulement sauvé notre vie personnelle, maintenant tu sauves aussi mon entreprise. On s'est sauvés l'un l'autre, dit Sarah en souriant. C'est vrai. Et tu sais ce qui est le plus incroyable ? Quoi ? Ce n'est que le début. Avec toi qui t'occupes de l'optimisation, Carter Technologies peut grandir bien au-delà de ce dont j'ai jamais rêvé. Sarah sourit, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation. Je ne te décerai pas. Je sais que non. En fait, je suis sûr que tu me surprendras encore bien des fois. Ils continuèrent à parler tard dans la nuit, planifiant l'avenir de l'entreprise et sans s'en rendre compte, planifiant leur avenir en tant que famille et partenaires professionnels. Pour la première fois depuis longtemps, Andrew et Sarah étaient absolument sûrs d'être sur la bonne voie. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Sarah avait pris le rôle de consultante interne chez Carter Technologies. La transformation dépassait toutes les attentes qu'Andrew aurait pu avoir. C'était un vendredi matin quand il arriva au bureau et trouva un rapport détaillé sur son bureau. Sarah avait préparé un résumé complet des résultats obtenus depuis qu'elle avait commencé les changements. Andrew lut chaque ligne avec une admiration croissante. Les économies mensuelles avaient dépassé les $8 000 initialement prévus, atteignant 10 500 $. Les nouveaux processus réduisaient le temps d'approbation des contrats de 2 semaines à 5 jours ouvrables. La productivité globale de l'équipe avait augmenté de 22%. Sarah, aplatait-il en la voyant passer dans le couloir. « Tu as une minute ? » « Bien sûr, » répondit-elle en entrant dans le bureau avec l'assurance naturelle qu'elle avait développée ces derniers mois. « Ces chiffres sont impressionnants. Comment as-tu fait ça ? » Sarah s'assit dans le fauteuil en face de son bureau. C'était un travail d'équipe. Les employés avaient juste besoin de processus plus clairs et de meilleurs outils. Une fois que nous avons mis en œuvre les changements, ils ont eux-mêmes suggéré d'autres améliorations. Marcus de la comptabilité a mentionné que tu as créé un nouveau système pour le suivi des dépenses. Oui, c'était un processus simple, mais qui prenait trop de temps. Maintenant, il peut clôturer le mois en 2 fois moins de temps et avec beaucoup plus de précision. Andrew secoua la tête, impressionné. Et l'équipe de vente ? Ils adorent le nouveau système de reporting. Ils peuvent suivre leurs objectifs en temps réel et ça motive tout le monde. Sarah, je dois te dire quelque chose, dit Andrew en se penchant en arrière dans son fauteuil. Quand je t'ai embauché, je m'attendais à une aide pour l'organisation de base. Mais tu as complètement transformé l'entreprise. L'entreprise avait déjà du potentiel. J'ai juste aidé à mieux l'organiser. Non, c'était bien plus que ça. Tu as apporté une vision professionnelle qui manquait. Sarah sourit, clairement satisfaite de la reconnaissance. Merci. J'adore ce que je fais ici. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi utile professionnellement. Andrew regarda de nouveau les chiffres. Avec ces résultats, je pense à m'étendre. Peut-être ouvrir une succursale dans une autre ville. Sérieusement ? C'est incroyable. Et je veux que tu coordonnes tout le projet de structuration de la nouvelle unité. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Andrew, c'est une énorme responsabilité. Je te fais entièrement confiance. Cet après-midi-là, Sarah rentra à la maison avec une énergie différente. Elle trouva Claude dans le salon en train de faire ses devoirs sur la table basse. « Salut, ma chérie », dit Sarah en embrassant le sommet de la tête blonde de la petite fille. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ? » « Bien. La maîtresse a dit que mon projet de science était le meilleur de la classe, » répondit fièrement Claude. « C'est génial. Quel était le thème déjà ? » « Les plantes qui poussent à la maison. Tu te souviens qu'on a planté ces graines de tournesol ? » Sarah sourit. C'était son idée de planter quelques fleurs avec Claude dans le petit jardin arrière. La petite fille s'occupait des plantes tous les jours, les arrosant et les regardant grandir. « Bien sûr que je me souviens. Et comment vont nos tournesols ? Viens voir. Ils ont beaucoup grandi cette semaine. » Elles sortirent dans le jardin. Les tournesols étaient grands et forts,
avec des fleurs jaunes vives qui suivaient le soleil. Ils sont magnifiques, dit Sarah. Tu en as très bien pris soin. On en a pris soin, corrigea Chloé. Ensemble. Tu m'as appris à arroser tous les jours, mais pas trop. Et à leur parler. À leur parler? Tu as dit que les plantes aiment quand on leur parle avec amour, expliqua sérieusement Chloé. Je leur raconte l'école, je leur parle de toi et de papa. Le cœur de Sarah se serra d'émotion. La petite fille était devenue bien plus qu'une responsabilité. C'était comme si elle était sa propre fille. Chloé, je peux te dire une bonne nouvelle. Bien sûr. Ton papa m'a donné une promotion au travail. Je vais m'occuper d'un projet très important. Chloé sauta de joie. C'est trop cool. Tu es vraiment la plus intelligente. Je parie que tu vas tout rendre parfait. Merci, ma chérie. Ça signifie beaucoup pour moi. Quand Andrew rentra ce soir-là, il trouva Sarah et Chloé dans la cuisine en train de préparer le dîner ensemble. La petite fille était debout sur un tabouret en train de remuer une casserole pendant que Sarah coupait des légumes. Ça sent bon, dit-il en embrassant Chloé sur le front et en souriant à Sarah. Chloé m'aide à faire un nouveau ragoût, expliqua Sarah. Elle a un talent pour la cuisine. Tout comme toi, dit fièrement Chloé. Pendant le dîner, ils parlèrent de leurs journées respectives. Chloé parla de son projet de science, Sarah mentionna sa nouvelle responsabilité, et Andrew parla des plans d'expansion de l'entreprise. Savez-vous ce que cela signifie? Demanda Andrew en les regardant toutes les deux. Quoi? Voulut savoir Chloé. Ça signifie que notre famille grandit en même temps que l'entreprise. Sarah devient une dirigeante à succès, tu excelles à l'école, et je réalise des rêves que je ne savais même pas que j'avais. Sarah sentit ses yeux s'embuer. Notre famille, répéta-t-elle doucement. Oui, confirma Andrew. Notre famille. Après le dîner, ils allèrent dans le salon. Chloé voulait leur montrer l'album photo qu'elle faisait à l'école. C'était un projet sur la famille et elle avait collé des photos d'eux trois ensemble. Regardez, dit-elle en montrant une photo prise au parc le dimanche précédent. C'est ma famille, papa, moi, et ma Sarah. Ma Sarah? Demanda Sarah. Oui, tu es à moi, n'est-ce pas? Tout comme papa et mon papa. Tu es ma Sarah. Sarah serra la petite fille dans ses bras, essayant de contrôler ses émotions. Bien sûr que je suis à toi, mon amour. Pour toujours. Andrew regarda la scène avec un sourire sur le visage. Ces derniers mois, il avait vu Sarah et Chloé s'épanouir d'une manière qu'il n'attendait pas. Sarah, dit-il quand Chloé alla se brosser les dents. Merci. Pourquoi? Pour tout. Pour avoir transformé notre maison en foyer. Pour avoir sauvé mon entreprise. Pour être devenu une partie essentielle de nos vies. Seconde chance quand j'en avais le plus besoin. Et maintenant? Maintenant, j'ai une vraie famille et un travail que j'aime. Je ne pourrais rien demander de plus. Andrew se rapprocha d'elle. Sarah, je peux dire quelque chose de sérieux? Bien sûr. Eh bien, je ne sais pas ce que serait notre vie sans toi. Je ne veux même pas l'imaginer. Sarah le regarda dans les yeux. Tu n'as pas à l'imaginer. Je ne vais nulle part. Tu es sûr? Absolument. C'est ma place, avec vous. Cette nuit-là, après que Chloé se soit endormie, Andrew et Sarah restèrent à parler dans le salon. Ils parlèrent de l'avenir de l'entreprise, des plans pour la nouvelle succursale, de la façon dont Chloé grandissait. Tu as remarqué comment elle a changé? Commenta Sarah. Chloé? Oui, elle est plus confiante, plus communicative. Avant, elle était un peu timide. C'est vrai. Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle a une figure maternelle maintenant. Quelqu'un qui lui apprend des choses que je ne savais pas comment enseigner. Qui lui donne une sorte d'attention que seule une femme peut donner. Sarah resta silencieuse un instant. Andrew, j'aime cette petite fille comme si elle était ma propre fille. Elle est ta fille, de toutes les manières qui comptent. Et moi? Comment me vois-tu? Comme une partenaire de travail, comme de la famille? Andrew réfléchit à la réponse. Sarah, tu es la personne la plus importante de ma vie. Après Chloé. Tu es ma partenaire au travail, ma partenaire à la maison, ma meilleure amie. Tu es de la famille. Sarah sourit. Famille. J'aime le son de ce mot. Moi aussi. Ils s'assirent dans un silence confortable, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, le vent bruissait doucement dans les arbres. À l'intérieur de la maison, 3 cœurs battaient à l'unisson, unis par des liens qui s'étaient formés naturellement, sans hâte, mais avec solidité.
la vie avait changé pour eux tous. Andrew n'était plus un homme d'affaires solitaire, luttant pour équilibrer travail et paternité. Sarah n'était plus une femme perdue, sans direction ni but. Chloé n'était plus une petite fille élevée uniquement par son père, sans la présence féminine dont elle avait si désespérément besoin. Ils étaient devenus une vraie famille, et les résultats de cette transformation étaient visibles dans tous les aspects de leur vie. Dans l'entreprise, le succès était évident dans les chiffres et la motivation de l'équipe. À la maison, le bonheur était palpable dans le rire de Chloé, la confiance de Sarah, la sérénité d'Andrew. Les nouvelles brises qui soufflaient dans leur vie apportaient des promesses de encore plus de croissance, plus de réalisation, plus de moments de bonheur partagés. Et pour la première fois depuis longtemps, tous les trois se sentaient complets. C'était un dimanche après-midi quand Sarah prit la décision qui allait tout changer. Elle était assise dans le jardin, regardant Chloé jouer parmi les tournesols qu'elles avaient plantés ensemble, quand elle réalisa quelque chose d'important. Elle était complètement remise sur pied. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse. 6 mois depuis qu'Andrew l'avait ramenée à la maison, trempée et perdue. Maintenant, elle avait un emploi stable, une carrière prometteuse, de l'argent de côté. Plus que ça, elle avait retrouvé sa confiance en elle, sa dignité, son but. Sarah regarda la maison qui était devenue son foyer. Chaque coin gardait des souvenirs. La cuisine où elle préparait le café chaque matin, le salon où il parlait tard dans la nuit, le canapé où elle avait dormi les premières nuits. Tout était parfait, accueillant, plein d'amour. Mais une voix dans sa tête lui chuchotait une question troublante. Combien de temps resterait-elle une invitée? Andrew et Chloé la traitaient comme de la famille. C'était vrai. Mais Sarah savait qu'elle avait commencé là comme quelqu'un qui avait besoin d'aide. Et maintenant elle était stable, indépendante. Peut-être était-il temps de passer à l'étape suivante. Sarah, cria Chloé depuis le jardin. Viens voir. Le plus grand tournesol est devenu encore plus grand. Sarah sourit et alla vers la petite fille. Il est vraiment magnifique, dit-elle en s'agenouillant à côté de Chloé. Sarah sentit un pincement au cœur. Comme il serait difficile de quitter cet adorable enfant. Ce soir-là, pendant le dîner, Sarah prit une profonde inspiration et rassembla son courage. Andrew, Chloé, je dois vous parler de quelque chose d'important. Andrew arrêta de manger et la regarda, remarquant le ton sérieux. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Sarah joignit ses mains sur la table, cherchant les bons mots. Vous avez été incroyable avec moi. Vous m'avez donné un foyer quand je n'avais nulle part où aller. Vous m'avez donné du travail quand j'avais besoin de recommencer. Vous m'avez donné de l'affection quand j'étais complètement perdu. Sarah, commença Andrew, mais elle leva doucement la main. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Chloé arrêta de jouer avec sa nourriture et prêta attention. Grâce à vous, je me suis reconstruite. J'ai un travail que j'aime, j'ai de l'argent de côté, j'ai des perspectives d'avenir. Je vais bien à nouveau. C'est génial, dit Chloé en souriant. C'est super. Ça l'est, acquiesça Sarah, mais sa voix était étrange. Et donc, je pense qu'il est temps pour moi de vivre seul. Le silence tomba sur la table comme une bombe. Andrew laissa tomber sa fourchette. Quoi? J'ai besoin d'avoir ma propre maison, mon propre espace. J'ai besoin de me prouver que je peux à nouveau vivre de manière indépendante. Mais tu l'as déjà prouvé, dit Andrew, confus. Chaque jour au travail, dans la façon dont tu t'occupes de Chloé, dans la façon dont tu as transformé notre vie. Ce n'est pas la même chose, insista Sarah. Ici, je suis toujours quelqu'un que vous aidez. J'ai besoin d'être juste moi-même, chez moi. Chloé regarda de l'un à l'autre, essayant de comprendre ce qui se passait. Sarah, tu ne vas plus vivre avec nous? Demanda-t-elle d'une petite voix. Sarah sentit son cœur se briser. Non, ma chérie. Je vais vivre dans un appartement près d'ici. On se verra toujours tous les jours, au travail, les week-ends. Mais ce ne sera pas pareil, dit Chloé, et ses yeux bleus commencèrent à se remplir de larmes. Non, ce ne sera pas pareil, admit Sarah, la voix chancelante. Andrew resta silencieux un long moment, assimilant l'information. Quand prévois-tu de déménager? J'ai déjà trouvé un appartement. Je peux déménager le week-end prochain. Si tôt? Plus j'attends, plus ce sera difficile. Chloé se leva brusquement de sa chaise et courut vers Sarah, la serrant fort dans ses bras. Ne pars pas, cria-t-elle. Tu ne peux pas partir. Sarah serra la petite fille dans ses bras, sentant ses propres larmes commencer à couler. Chloé, mon amour, tu fais partie de nous, sanglota Chloé.
Tu es ma famille. Les familles ne se séparent pas. Sarah regarda Andrew par-dessus la tête de Chloé. Il était pâle, avec une expression de perte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Chloé a raison, dit-il à voix basse. Tu fais partie de nous. Vous êtes aussi ma famille, dit Sarah en caressant les cheveux blonds de Chloé. Vous le serez toujours. Mais parfois, les gens ont besoin de grandir. Ils ont besoin d'avoir leurs propres espaces. Je ne veux pas que tu grandisses, dit Chloé en reniflant. Je veux que tu restes petite, ici avec nous, pour toujours. Sarah rit à travers ses larmes. Je serai toujours là pour toi, même si je vis ailleurs. Je te le promets. Tu le promets vraiment? Je le promets. Les jours qui suivirent furent étranges et tendus. Sarah organisait ses quelques affaires, Andrew était plus silencieux que d'habitude, et Chloé alternait entre des périodes de tristesse et des tentatives désespérées de convaincre Sarah de changer d'avis. Et si on achetait un nouveau lit pour ta chambre, suggéra-t-elle mercredi. Un très grand et confortable. Ma chambre ici est parfaite, ma chérie. Et si on rénovait la cuisine? Tu as toujours dit que tu voulais un îlot au milieu. La cuisine est très bien comme elle est. Et si papa te laissait choisir la couleur du mur du salon? Sarah sourit tristement. Chloé, ce n'est pas une question de confort ou de décoration. C'est que j'ai besoin d'avoir mon propre espace. Mais je ne comprends pas pourquoi. Un jour, tu comprendras. À l'entreprise, Andrew essayait d'agir normalement, mais Sarah sentait qu'il était distant. Leur conversation se limitait aux questions professionnelles nécessaires. Il ne l'invitait plus à déjeuner, ne restait plus après le travail pour parler. Andrew, dit-elle vendredi, tu es en colère contre moi? Je ne suis pas en colère, répondit-il sans lever les yeux de ses papiers. J'assimile, c'est tout. Je ne veux pas que notre partenariat professionnel soit affecté par ça. Il ne le sera pas, garantit-il. Tu es trop doué dans ce que tu fais pour que je laisse des questions personnelles interférer. Sarah sentit une pointe de douleur. Les questions personnelles? Était-ce ainsi qu'ils voyaient leur relation? Samedi matin arriva plus vite que Sarah ne l'avait prévu. Elle avait engagé une petite entreprise de déménagement pour emporter ses affaires. 2 valises de vêtements, quelques livres, quelques objets personnels. Ce n'était pas grand-chose, mais cela représentait son indépendance. Chloé avait pleuré toute la matinée. Elle refusait d'aider à emballer et restait dans sa chambre, serrant son ours en peluche. Elle ira bien, dit Sarah à Andrew alors qu'ils attendaient l'arrivée du camion de déménagement. Elle ira bien, acquiesça-t-il, mais sa voix était sans émotion. Andrew, j'ai besoin que tu comprennes. Je comprends, l'interrompit-il. Tu veux ton indépendance. C'est ton droit. Ce n'est pas seulement ça? Alors quoi? Sarah prit une profonde inspiration. C'est que j'ai besoin de savoir si ce que nous avons construit ici est réel. Si c'est basé sur le choix, pas sur la nécessité. Andrew la regarda enfin dans les yeux. Et tu penses que ce n'est pas réel? Tu m'as ramené à la maison parce que j'avais besoin d'aide. Est-ce que tu me veux ici parce que tu choisis de m'avoir, ou parce que tu t'es habitué à ma présence? Sarah, j'ai besoin de découvrir qui je suis quand je ne suis pas la femme perdue que tu as sauvée sous la pluie. Le camion arriva ponctuellement à 9h du matin. 2 hommes en sortirent et commencèrent à charger les affaires de Sarah. Ce fut un processus rapide. En une demi-heure, toute sa vie serait dans des cartons. Chloé descendit en courant quand elle entendit le camion. Non, fier. Ne les laissez pas prendre tes affaires. Sarah s'agenouilla devant la petite fille. Chloé, regarde-moi. La petite fille la regarda avec des yeux rouges de larmes. Je vais continuer à travailler avec ton père. Je vais continuer à m'occuper de toi quand il en aura besoin. Je vais continuer à venir dîner ici, à aider aux devoirs, à parler. La seule chose qui va changer, c'est que je dormirai ailleurs. Mais tu vas me manquer la nuit. Tu vas me manquer aussi. Mais parfois, on a besoin que quelqu'un nous manque pour réaliser à quel point on l'aime. Les hommes finirent de charger les cartons. Sarah prit son sac et regarda la maison une dernière fois. Combien de matins s'était-elle réveillée là? Combien de nuits avait-elle parlé avec Andrew dans le salon? Combien de fois avait-elle aidé Chloé avec ses devoirs à la table de la cuisine? C'est bon, dit l'un des hommes. On y va? Sarah hocha la tête. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Andrew fit un pas en avant. Attendez, dit-il. Les hommes s'arrêtèrent. Chloé leva les yeux, pleine d'espoir. Andrew regarda Sarah, et elle vit quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qui n'était pas là ces derniers jours.
Sarah, commença-t-il, la voix légèrement tremblante. Je peux dire quelque chose avant que tu ne partes? Bien sûr. Quand tu es arrivé ici cette nuit-là, sous la pluie, je pensais aider une étrangère. Je pensais que c'était un geste de charité, quelque chose de temporaire. Sarah sentit son cœur s'accélérer. Mais tu as tout changé. Pas seulement notre maison, pas seulement mon entreprise. Tu m'as changé, moi. Tu m'as fait réaliser que j'avais arrêté de vivre et que je ne faisais qu'exister. Chloé s'approcha et se tint entre eux deux, écoutant attentivement. Tu as ramené la vie dans notre foyer. Tu as ramené un but à mon travail. Tu as ramené la joie à ma fille. Et tu as, eh bien, tu as redonné un sens à ma vie. Des larmes coulaient sur le visage de Sarah. En vous, laisse-moi finir, l'interrompit-il doucement. Tu as dit que tu avais besoin de savoir si ce que nous avons est réel, si c'est basé sur le choix. Alors, laisse-moi choisir maintenant. Clairement. Sans aucune ambiguïté. Il fit un autre pas vers elle. Reste. Pas parce que tu as besoin d'aide. Pas parce que nous avons besoin d'aide. Reste parce que je choisis de t'avoir dans ma vie. Parce que Chloé choisit de t'avoir comme partie de sa famille. Reste parce que ce que nous avons construit ensemble est réel. C'est précieux. C'est de l'amour. Les larmes coulaient à flot sur le visage de Sarah. Tu es sûr? Absolument, dit Andrew en tendant la main. Reste. Pas pour le travail, mais pour nous. Pour notre famille. Sarah regarda la main tendue, puis le visage plein d'espoir de Chloé, puis de nouveau les yeux sincères d'Andrew. Renvoyez le camion, dit-elle en souriant à travers ses larmes. Je reste. Chloé cria de joie et se jeta dans les bras de Sarah. Andrew sourit, le premier vrai sourire qu'elle avait vu en une semaine. Tu es sûr? Demanda-t-il. Absolument, répondit Sarah, faisant écho à ses paroles. C'est ma maison. Vous êtes ma famille. Et on n'abandonne pas sa famille. Les déménageurs furent renvoyés. Les cartons furent déchargés, et en quelques minutes, c'était comme si la tentative de déménagement n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose avait changé, oui. Sarah n'était plus la femme perdue qui avait été secourue sous la pluie. Elle était Sarah Brooks, consultante, membre de la famille Carter, femme qui avait choisi sa place dans le monde. Et sa place était là, avec eux, pour toujours. Un an après la nuit pluvieuse qui a tout changé, Sarah se réveilla comme toujours avant le lever du soleil, un sourire aux lèvres. C'était un lundi de printemps, et les rayons dorés du matin entraient par la fenêtre de la cuisine alors qu'elle préparait le café. L'arôme familier se répandit dans la maison, annonçant le début d'une autre journée pour la famille Carter. Sarah n'avait plus à s'inquiéter de faire du bruit. C'était sa maison, sa cuisine, sa routine. Elle y appartenait autant que la table où il prenait le café ou les fleurs qu'elle renouvelait chaque semaine. « Bonjour, Sarah », dit Chloé en descendant les escaliers, encore en pyjama, mais avec ses cheveux blonds déjà peignés. « Bonjour, mon amour. Tu as bien dormi? » « Bien. J'ai rêvé que nos tournesols devenaient géants et qu'on pouvait grimper dessus. » Sarah rit en versant un verre de lait tiède pour la petite fille. « Quel beau rêve! Et comment ça s'est terminé? On a fait une maison tout en haut du plus grand tournesol et on y a vécu pour toujours. Toi, moi et papa. » « Pour toujours, c'est long, » dit Sarah en caressant les cheveux de Chloé. « Pas quand c'est avec les gens qu'on aime. » Andrew apparut dans la cuisine, déjà habillé pour le travail, mais avec une expression détendue qu'il n'avait pas eue depuis des années. « Bonjour, les filles. »« Bonjour », répondirent-elles à l'unisson. Il embrassa le front de Chloé et sourit à Sarah. « Comment va notre consultante en chef aujourd'hui? Prête pour une autre journée à sauver ton entreprise ?» plaisanta Sarah. « Notre entreprise ?» corrigea Andrew. « Tu es associé maintenant. N'oublie pas. » C'était vrai. 3 mois auparavant, Andrew avait offert à Sarah une participation au capital de Carter Technologies. L'entreprise avait connu une croissance exponentielle avec les améliorations qu'elle avait mises en œuvre, et la succursale de l'autre ville fonctionnait parfaitement. « Je m'y habitue encore, » admit Sarah. « Tu ferais mieux de t'y habituer vite, » dit Chloé en mordant dans un morceau de pain grillé. « Parce que quand je serai grande, je travaillerai aussi dans l'entreprise familiale. »« Ah, vraiment, » rit Andrew. « Et que veux-tu faire dans l'entreprise? » « Je vais m'occuper des plantes dans les bureaux et faire du café pour tout le monde. » Sarah m'a appris. « Excellente idée, » dit Sarah. « Mais tu as le temps de penser à d'autres possibilités aussi. » Ils prirent le café ensemble, parlant des plans de la journée. Chloé avait une présentation à l'école sur la famille,
Une coïncidence qui fit sourire tout le monde. Andrew avait une réunion avec des investisseurs intéressés par une expansion encore plus grande de l'entreprise. Sarah allait finaliser le projet de la 3e succursale. Oh, dit soudain Andrew. J'ai failli oublier. Une lettre est arrivée pour toi, Sarah. Il lui tendit une enveloppe officielle. Sarah l'ouvrit et la lut rapidement, les yeux s'écarquillant. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Chloé, inquiète. C'est une offre d'emploi d'une multinationale. Ils veulent que j'aille en Europe pour coordonner la restructuration d'une de leurs succursales. Le silence tomba sur la table. Waouh, dit Andrew après un moment. C'est incroyable, Sarah. Quelle reconnaissance. C'est vraiment incroyable, acquiesça-t-elle, mais sa voix était étrange. Tu vas accepter ? Demanda Chloé d'une petite voix. Sarah regarda la lettre, puis les deux visages anxieux en face d'elle. Non, dit-elle en déchirant la lettre en deux. Je ne... Sarah, protesta Andrew. Ça pourrait être l'opportunité d'une vie. Non, dit-elle en rassemblant les morceaux déchirés. C'est ça, ici, l'opportunité d'une vie. Cette table, ce café, cette famille. Chloé sauta de sa chaise et serra Sarah dans ses bras. Je savais que tu ne partirais pas. Les familles restent ensemble. Andrew secoua la tête, mais il souriait. Tu es sûr ? C'est une entreprise très importante. J'en suis sûr. J'ai déjà une entreprise importante et une famille qui vaut plus que n'importe quelle carrière au monde. Après le départ d'Andrew et Chloé, Sarah resta seule dans la cuisine pendant quelques minutes. Elle regarda autour d'elle, se souvenant du premier matin où elle y avait préparé le café, de tout ce qui avait changé depuis. Elle n'était plus Sarah Brooks, la femme qui avait tout perdu et qui était restée sous la pluie sans nulle part où aller. Maintenant, elle était Sarah Brooks, associée chez Carter Technologies, mère adoptive de Chloé, partenaire de vie d'Andrew. Mais plus que ça, elle était quelqu'un qui avait trouvé sa place dans le monde. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Sarah ? C'était la voix d'Andrew. J'ai oublié de dire que Marcus de la comptabilité veut te parler de ce nouveau projet. D'accord, je lui parlerai en arrivant. Sarah ? Oui. Merci d'avoir déchiré cette lettre. Merci de m'avoir appris ce qu'est une vraie famille. À l'entreprise, Sarah fut accueillie comme toujours, avec respect et affection. Les employés avaient appris à lui faire confiance, à apprécier ses idées, à la voir comme une véritable leader. Bonjour, Sarah, dit la réceptionniste. Monsieur Marcus vous attend. Merci, Carole. Sarah monta à son bureau. Oui, elle avait son propre bureau maintenant, avec vue sur la ville et une photo de Chloé sur son bureau. La journée passa rapidement, remplie de réunions productives, de décisions importantes et de plans pour l'avenir. Sarah aimait son travail, aimait savoir que ses idées faisaient une différence, que son expérience était valorisée. À 5 heures de l'après-midi, elle rangea ses affaires et salua l'équipe. Elle allait chercher Chloé à l'école, puis elles rentreraient ensemble à la maison, comme chaque après-midi. Comment s'est passée la présentation ? Demanda-t-elle quand Chloé monta dans la voiture. Super. J'ai parlé de notre famille, de comment tu es arrivé sous la pluie et que tu as tout changé. Tout le monde a trouvé ça magnifique. Et comment t'es-tu senti en parlant ? Fier, dit simplement Chloé. Fier de notre famille. À la maison, elles préparèrent le dîner ensemble. Chloé était devenue une experte en aide de cuisine, capable de couper des légumes et d'assaisonner les plats sous la supervision de Sarah. Sarah, dit Chloé en remuant une casserole. Es-tu heureuse ? Sarah arrêta de couper les oignons et regarda la petite fille. Pourquoi tu demandes ça ? Parce que je veux être sûre que tu es heureuse ici avec nous. Sarah s'agenouilla à côté de Chloé. Chloé, je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Vous m'avez donné tout ce que j'ai toujours voulu et que je ne savais pas que je pouvais avoir. Qu'est-ce que tu as toujours voulu ? Une famille, un but, un endroit où j'appartiens vraiment. Chloé sourit. Alors, tu ne voudras plus jamais partir. Plus jamais. C'est ma maison pour toujours. Andrew arriva un peu après 6 heures, comme d'habitude. Il trouva Sarah et Chloé dans la cuisine, parlant et riant en terminant de préparer le dîner. Ça sent bon, dit-il en les embrassant toutes les deux. C'est Chloé qui a fait la sauce, annonça fièrement Sarah. Toute seule ? Presque toute seule. Sarah m'a juste un peu aidée. Pendant le dîner, ils parlèrent de tout et de rien. Chloé parla de l'école, Andrew des plans pour la nouvelle succursale, et Sarah mentionna quelques idées pour optimiser encore plus les processus de l'entreprise.
C'était une conversation normale, quotidienne, sans rien d'extraordinaire. Et c'est exactement pour ça qu'elle était parfaite. Après le dîner, ils allèrent dans le salon. Chloé fit ses devoirs pendant qu'Andrew et Sarah parlaient de travail et de la vie. C'était une routine établie, confortable, pleine de petits moments de bonheur. « Sarah, dit Andrew quand Chloé monta prendre son bain. Te rends-tu compte de ce que nous avons réussi à construire ici? Oui, et j'en suis encore surprise chaque jour. Moi aussi. Parfois, je regarde notre vie et je n'arrive pas à croire que c'est réel. C'est réel, dit Sarah en souriant. Très réel. Et tu ne regrettes pas d'avoir refusé cette offre? Pas une seconde, Andrew. J'ai passé des années à courir après le succès professionnel, à construire une carrière, à accumuler des réussites. Et à la fin, j'ai tout perdu et je me suis retrouvée vide. Elle regarda autour du salon, les photos de famille, les dessins de Chloé sur le réfrigérateur, la vie qu'ils avaient construite ensemble. Ici, j'ai trouvé quelque chose qui vaut plus que n'importe quel succès professionnel. J'ai trouvé le véritable amour, un vrai but, une famille qui m'a choisi autant que je l'ai choisi. Andrew sourit. Alors, on a de la chance, n'est-ce pas? Très de la chance. Quand Chloé descendit, déjà en pyjama, ils regardèrent un film ensemble sur le canapé. La petite fille s'endormit entre eux et Andrew la porta dans sa chambre. « Bonne nuit, princesse », murmura-t-il en la couvrant. « Bonne nuit, papa. »« Bonne nuit, Sarah », marmonna-t-il, endormie. « Bonne nuit, mon amour », répondit Sarah en l'embrassant sur le front. De retour dans le salon, Andrew et Sarah restèrent à parler encore un peu. « Merci », dit-il soudainement. « Pourquoi ? D'être resté. D'avoir nous choisis. D'avoir transformé notre maison en foyer. Merci à toi de t'être arrêté cette nuit pluvieuse. De m'avoir donné une seconde chance dans la vie. On s'est sauvés l'un l'autre, dit Andrew. C'est vrai. Et maintenant, on a tout ça. Ils regardèrent autour du salon silencieux, plein de vie et d'amour. Sarah? Oui. Tu vas refaire du café demain matin? Sarah rit. Tous les jours, Andrew. Chaque jour de notre vie. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Le lendemain matin, et le suivant, et tous les matins qui suivirent. Café frais, conversation sincère, rire partagé. La maison respirait la vie. La famille était au complet. Et Sarah Brox avait trouvé non seulement un nouveau départ, mais le vrai sens d'être chez soi, pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.